Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyez tous bénis. C'est votre frère, le révérend pasteur Bertin Moubiaï, Tchasouma, Nairobi. Oui, je suis là pour la formation des leaders de l'Église. Oui, nous allons commencer une formation avec le premier module qui va prendre quelques 3 points. D'abord, le premier point, c'est l'introduction. Aujourd'hui, on va introduire avec l'importance de la formation. Et après, on va parler de leader. Qui est un leader? Qui est un dirigeant spirituel? Quelle est sa vocation? Quelles sont ses caractéristiques? Oui, les caractéristiques d'un bon leader, un leader efficace. Et on va aussi parler du profil d'un leader. Oui, ses responsabilités. Tout ça, on va parler parce que en tant que leader, nous devons connaître nos responsabilités, nos devoirs, tout ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Oui, on va parler de ça. Et on va terminer par parler de la Bible. Oui, c'est vrai, la Bible, elle est très importante. C'est la parole de Dieu. Nous devons la maîtriser. Pas si totalement, mais avoir une bonne connaissance de la Bible, c'est important si nous voulons bien servir notre Dieu. Donc, on va parler aussi de la Bible. Donc, on a dans le premier module à peu près 3 points. Et on peut aller même dans 5 ou 6 ou 7, même 8 séances. Selon que Dieu va nous conduire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la formation de dirigeants de l'Église. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que la formation, elle est très, très, très importante. Oui, quand nous parlons de dirigeants de l'Église, nous voyons le pasteur, le berger, les évangélistes, les diacres, les responsables de département, ils sont tous dirigeants de l'Église parce qu'ils ont des responsabilités au sein de l'Église. Donc, quand nous parlons de dirigeants de l'Église, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent dans le domaine spirituel, même ceux qui travaillent dans le domaine physique, le domaine de l'administration de l'Église, par exemple, elle est aussi biblique parce que dans la Bible, nous voyons des gens qui écrivaient des lettres comme Paul écrivait des lettres aux églises. On collectait de l'argent pour d'autres églises. Tout ça, c'est l'administration. Ce n'est pas spirituel, c'est physique. Mais le leader qui s'occupe de ça, il est aussi un leader spirituel, il doit être formé, même s'il n'est pas pasteur. Mais le fait d'être responsable même de musique, même ceux qui balayent, ceux qui gardent les objets de l'église, tout ça c'est sacré. Donc nous devons être formés, c'est vraiment important. Bien aimé, de nos jours, la formation est de plus en plus mise en avant comme étant l'un des facteurs les plus importants du développement de l'église. Oui, les gens commencent à élever la formation. Dans beaucoup d'églises, maintenant, il y a des formations pour les évangélistes, pour les modérateurs, pour les moniteurs de codim, la formation même pour ceux qui gardent l'argent, la comptabilité, parce que l'argent là c'est du sacré, l'argent de l'église c'est sacré. Quand on garde les choses sacrées, on doit être formé, c'est très important. Donc de nos jours, vraiment, la formation, elle est mise en avant et tout le monde va être formé pour être efficace au sein de l'église. Oui, bien aimé, ce qui est vrai est que nous vivons une époque où tout ce que l'on compte faire, nous devons au préalable avoir appris. Nous devons être formés. Oui, dans ce monde aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans tous les domaines, même dans les domaines séculiers, même à l'église, tout ce que nous faisons, les gens veulent être formés pour être efficaces dans ce qu'ils font. Donc, même nous aussi, les gens de l'église, nous avons besoin d'être formés. C'est très, très important. Donc, ça, c'est l'importance même de la formation. Donc, le monde est en perpétuelle transformation. Sans la formation, on ne peut pas développer ses compétences, on ne peut pas développer ses qualités, on ne peut pas s'épanouir dans la vie professionnelle, même dans la vie de l'église. Oui, actuellement, le monde change. Ce n'est pas que la parole de Dieu change. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même. La parole de Dieu qu'a prononcée. Donc, mais les méthodes, les techniques pour servir Dieu, ça demande que nous puissions nous adapter à l'évolution. Par exemple, à l'époque, nous, quand on était à l'écodim, on chantait en battant les mains avec des tam-tams. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ce sont des synthés, des instruments de musique sophistiqués. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, nous devons nous adapter. Si nous commençons à adorer Dieu selon l'ancien système avec des tam-tams, nous risquons même de perdre des chants. Donc, c'est ça, nous devons nous adapter. Pour cela, nous devons être informés et nous être formés. Donc, la formation, elle est très, très importante pour être efficace dans ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Oui, bien aimé, qu'est-ce que la formation? On va d'abord commencer par définir le mot former. Selon le dictionnaire, former veut dire développer une aptitude ou une qualité. Quand on développe une aptitude ou une qualité, ça veut dire on se forme.
c'est aussi exercer ou façonner l'esprit ou le caractère de quelqu'un. Quand on est en train de façonner le caractère, l'esprit de quelqu'un, on est en train de le former. C'est ce que les dictionnaires nous disent. Donc, la question est de savoir maintenant comment cela s'applique au contexte de la foi et de la communauté. La formation, comment il peut s'appliquer dans le contexte de la foi. Parce qu'il y a des gens qui vous disent que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et il s'appuie sur Jean chapitre 14, le verset 26, qui dit ceci: le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il s'appuie sur ce verset. Il y a des gens, des frères comme ça, ils disent non, la formation biblique n'est pas nécessaire parce que nous, c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Oui, ce n'est pas mal, c'est vrai, le Saint-Esprit nous enseigne. Bien aimé, de nombreux passages de l'Évangile montrent clairement que les disciples ne comprenaient pas le sens ultime de l'enseignement du Christ concernant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, si vous lisez la Bible, vous verrez que tout ce que Jésus parlait à propos de sa mort, les disciples ne comprenaient pas. C'est alors que Jésus va leur dire maintenant, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc Christ a d'abord enseigné et les disciples ont besoin du Saint-Esprit pour comprendre parce que le Saint-Esprit est là pour nous révéler la parole. Si tu n'as pas le Saint-Esprit et tu n'es pas baptisé de l'Esprit Saint, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Ce n'est pas un roman policier, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu. Pour la comprendre, on a besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Ce n'est pas que le Saint-Esprit vient prendre la place de Jésus pour enseigner. Christ a eu le temps de former, il a enseigné. Si vous lisez dans le Béatitude, le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7 là-bas, vous verrez que Jésus a donné beaucoup d'enseignements à la foule et à ses disciples. Il est formé. Donc maintenant, pour comprendre ce que Jésus parlait, on avait besoin du Saint-Esprit. Même nous actuellement, pour comprendre ce que le Seigneur nous dit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être formé, non. Nous devons écouter les enseignements et le Saint-Esprit viendra nous aider pour comprendre ce que nos mentors, nos pères spirituels, nos pasteurs nous disent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et si vous lisez même dans Jean chapitre 13, le verset 31 au verset 38, vous verrez bien aimé que le Saint-Esprit vient rappeler aux disciples ce qu'ils ne comprenaient pas à propos de la mort de Jésus-Christ. C'est ça. Donc, bien aimé, nous devons savoir que c'est important que nous puissions être formés. Donc, nous voulons d'abord vous dire que le concept de formation est biblique. Il est vraiment clairement biblique. Quand on parle de la formation, elle est biblique. On trouve déjà dans le Nouveau Testament ces concepts-là exprimés sous forme des images. Il y a des images dans la Bible qui nous montrent clairement que la formation est biblique. Il y a par exemple, là, dans Romains chapitre 9, le verset 21, où on parle du potier. Le potier qui façonne l'argile. Pas ça par exemple. Le potier fait quoi? Il développe. N'est-ce pas? Il prend l'argile, il lui donne une forme. Donner une forme, c'est quoi? C'est former. Donc, c'est ça. Cette image nous montre que c'est vraiment important pour être formé. Au numéro 2, nous disons les stages missionnaires des disciples de Jésus-Christ. Il y en avait 12 et il y en avait aussi 72. Bien aimé, les 72 et les 12 ont été envoyés en stage. Ils sont allés là où Jésus devait passer pour enseigner la bonne parole. Ils étaient allés à deux pour enseigner la bonne parole. Est-ce que les gens peuvent partir en stage s'ils ne sont pas formés? Même ceux qui vont à l'école, ils savent qu'il faut d'abord aller sur le banc de l'école, le banc de l'université. Quand tu termines ta formation, c'est alors que tu vas aller pour suivre pour faire le stage. Si tu n'as pas suivi les enseignements, tu ne peux pas aller en stage. Donc si les disciples sont allés en stage, c'est parce qu'ils étaient formés. Ils ont suivi une certaine formation. Christ les a formés et les a envoyés en stage. Cela montre que la formation est biblique. Donc nous devons aimer la formation. Nous devons être formés, bien aimés dans le Seigneur. Et descendons maintenant dans Luc chapitre 10, le verset 1 et le verset 12. La Bible déclare ceci. En ces temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Je viens de parler de ça. Donc, tout ce qu'on a donné comme exemple ici, ce sont des cas d'école. Ça montre que la formation est nécessaire. Il y a beaucoup
plus d'exemples. Je n'ai pas pris tous les exemples, faute de temps. J'ai pris quelques exemples là pour vous montrer que la formation est biblique. Même les apôtres Paul, là, le plus grand apôtre qui a écrit beaucoup sur la doctrine biblique, c'est quelqu'un qui a été formé. Il a suivi une formation. C'est dans la Bible. Donc, il faut vraiment être formé. Donc, tous ces exemples que nous vous donnons, ça s'appelle quoi? C'est le coaching. C'est ça la formation. Donc, nous devons aimer la formation. Nous devons être formés. Donc, la formation des ouvriers du Seigneur, de ceux qui travaillent à l'église, est biblique. C'est pourquoi je vais leur encourager, je vous encourage, vous, à aller plus loin dans ces domaines-là. Nous devons aller très loin dans ces domaines de la formation. Nous devons aller vraiment très loin. Nous devons aimer la formation. Nous devons chercher à être formés pour bien servir notre Dieu. Donc, les anciens catéchistes de l'époque, là, nos papas là, de l'époque là, qui enseignaient la parole de Dieu, les prédicateurs de l'époque, étaient des gens vraiment bornés. Ils faisaient un travail de routine. Ça veut dire, c'était des gens, ils avaient des papiers, et des cantiques que les Blancs ont laissés. Ils se bornaient seulement à ça. Ça veut dire, il n'y a pas moyen qu'ils puissent se développer. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque des catéchistes. Aujourd'hui, pour diriger par exemple une église de 500 membres, nous devons être des spécialistes. 500 membres là, vous êtes à l'église, peut-être 10 ou 15 ou 20 serviteurs, mais vous devez vous occuper de tous ces 500 personnes. Bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, nous devons être des spécialistes, nous devons être formés pour pouvoir diriger une église de 500 membres. Oui, un spécialiste, bien aimé, c'est une personne qui a des connaissances approfondies dans un domaine déterminé. Oui, par exemple, dans le domaine de la musique, tu as des connaissances de la musique. Quand tu viens à l'église, dans l'adoration, tout ça, tu vas bien servir Dieu parce que tu as des connaissances. Ceux qui font la comptabilité, qui détiennent les caisses de l'église, ils doivent être formés dans la comptabilité. Ils doivent avoir des compétences pour être spécialistes. Parce qu'une église de 2 personnes, 10 personnes, une église de 500 personnes, il faut bien gérer même les finances de l'église. Ceux qui travaillent au service de protocole, l'intendant qui gère les biens de l'église, tous ces gens doivent être formés. Les pasteurs, les évangélistes, les diacres, tout cela. Même quand on a eu besoin de diacres dans le Nouveau Testament, dans Actes, pour servir à la table, on a dit aller chercher les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire des gens qui avaient des capacités. Ce n'est pas tout le monde qui vient s'hasarder, même à gérer l'argent de l'église. Non. Vraiment, il faut des gens formés. Nous devons être formés. Et c'est important, être des spécialistes pour être à la hauteur. Parce que notre église va grandir. Nous aurons beaucoup de membres. On va même arriver à 5000 membres. Alors nous devons être formés pour bien gérer l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous sera... il sera content et il va nous bénir. Donc, nous pouvons parvenir maintenant à nous assumer si nous avons été formés. Donc, nous devons nous adapter à l'époque où nous vivons. Nous vivons une époque où les choses changent. Dans beaucoup de domaines, nous devons nous adapter. À l'église, il y a tout. Tous les domaines sont à l'église. Alors, nous devons également nous adapter, d'où l'importance de la formation. Donc, la Bible, dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, déclare ceci, que c'est le Seigneur lui-même qui nous forme. 1 Pierre, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, dit, c'est le Seigneur lui-même qui nous forme. Et écoutez, je voudrais lire ce passage. La Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu lui-même. La Bible dit, il va nous perfectionner, être performant. Ça veut dire être formé. Il va nous affermir. Donc la formation nous permet d'être affermis dans l'œuvre de Dieu. Il va nous fortifier, nous donner la force de pouvoir servir ce Dieu-là et nous rendre inébranlables. Nous n'allons pas rougir. Devant quoi que ce soit, nous n'allons pas rougir parce que le Seigneur est avec nous. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, cette formation ou cette transformation divine que nous devons subir ne se fera pas sans que nous prenions la chose avec un cœur bien disposé. Tu dois être disposé. Il ne faut pas qu'on te pousse à suivre la formation. Tu dois comprendre, voir l'importance de la formation. Parce que nous sommes appelés à servir ces dieux grands, ces dieux glorieux. Nous devons bien les faire. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Ce pour nous devons être formés. Donc, nous devons être disposés.
Dispose-toi pour suivre la formation. Ce n'est pas une école où on va aller rester sur le banc de l'école, non. Suivre la vidéo, c'est important. Tu suis la vidéo. S'il y a des exercices, tu fais des exercices. S'il y a des questions, tu poses des questions. Donc, tu écris la question là, moi je vais répondre et on va essayer de partager les expériences. Parce que Proverbe nous dit, le fer aiguise le fer. Ça veut dire, le fer c'est quoi? C'est l'homme de Dieu. L'autre frère, ce sont les autres frères. Donc, entre nous, nous partageons des exemples, nous nous formons pour aller de l'avant avec l'œuvre de Dieu. Lisons Hébreux chapitre 13, le verset 21. La Bible ajoute ceci, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, le Seigneur va nous rendre capables. Rendre quelqu'un capable, c'est les former, les forger. Hein? C'est ça. Il va nous rendre capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant, les formant, ainsi tout de suite. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons être capables de faire ce travail-là. Et c'est Dieu qui va nous former. C'est Dieu qui va nous façonner, il va nous donner les capacités de pouvoir servir pour la gloire de son nom. Donc, il va nous rendre agréables. Il va faire de nous ce qui est agréable pour lui. C'est ça ce que la Bible nous dit. Donc, cette formation divine passe par l'enseignement et l'accomplissement par l'accompagnement des personnes autour de nous. Cela veut dire que ce n'est pas Dieu lui-même qui descend physiquement, vous le voyez, pour venir vous former. Il va utiliser les gens autour de nous, des mentors, des pères spirituels, des enseignants qui viendront nous former. C'est ça. Donc, nous devons accepter la formation. Donc, la formation dans l'église est quelque chose de délicat, quelque chose de très important et de très nécessaire. Nous devons être formés parce que le Seigneur nous a placés là où il nous a placés dans notre église, là où vous êtes en Amérique. Maintenant, dans cette église-là, vous devez travailler et le Seigneur puisse prendre gloire. L'église doit être quelque chose, un endroit où les gens viennent se former, se façonner. Et pour cela, nous devons le faire d'une façon qui est bonne. Donc, c'est vraiment important de suivre la formation. Donc, la formation, c'est une vocation biblique qui s'applique à tous les croyants, même aux dirigeants de l'église. Tous les croyants doivent être formés et nous, les dirigeants également, nous devons être formés. Comment toi, qui n'es pas formé, tu peux former une autre personne? Tu dois d'abord être formé, et bien la formation, être formé, pour aller ensuite former les autres. C'est ça. Paul, dans 1 Timothée chapitre 4, dans 1 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul, le verset 12 au verset 16, 1 Timothée 4, 12 à 16, l'apôtre Paul dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse. Il s'adresse à Paul, son enfant dans la foi, un jeune serviteur comme toi, comme moi. Que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Ici, nous sommes appelés tous à être le modèle pour les fidèles. Un modèle, c'est une référence. Donc, tu dois connaître les choses pour transmettre. Comme il a dit aussi dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, tout ce que vous avez reçu de moi, donne-le aux gens fidèles. Donc, tu es formé pour former les autres. Donc, c'est ça. Donc, nous devons être des modèles. Donc, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en foi, en pureté. Bien aimé, on a cité même les domaines où les serviteurs doivent être des modèles. D'abord, en parole. Notre façon de parler doit donner gloire à Dieu. C'est important parce qu'à l'église, on ne parle pas n'importe comment. Quand tu es encadré spirituel, tu ne parles pas tout ce qui vient à l'esprit. Tu dois avoir la sagesse, comment parler avec les gens. Je me rappelle d'un homme de Dieu que je connais très bien qui vit en Amérique là-bas. Cet homme de Dieu-là, un jour, le jour de culte, il y a une maman qui est venue la voir avant le culte dans son bureau pour lui dire homme de Dieu, j'ai besoin d'une aide financière, si tu peux m'aider avec un peu d'argent. Il dit non, je n'ai pas l'argent, mais va d'abord à l'église, on en parlera après. Et quand le culte a commencé, l'homme de Dieu venait à l'église, il a commencé à dire tout ce qu'il avait dit. Non, moi je ne suis pas là pour donner les gens l'argent. Il a dit n'importe quoi. Et puis la maman était vraiment mouillée à l'église. Tu vois, sa façon de parler a fait en sorte que ces jours-là, cette maman-là a quitté l'église avec toute sa famille. Elle avait une grande famille à l'église. Ils ont quitté, ils ont trouvé que l'homme de Dieu n'était pas sérieux. Ça veut dire notre façon de parler peut faire fuir les gens à l'église.
Tu dois contrôler ta parole. C'est pourquoi tu dois être formé sur la déontologie, hein, et l'éthique morale qu'un homme de Dieu doit avoir. Comment un homme de Dieu doit se comporter. Comment il doit parler. Comment il doit agir. Parce que nous sommes appelés des modèles. Sois un modèle. Un modèle, c'est une référence. Même ta façon de parler, ta façon de manger, ta façon de te comporter. Hein? Les gens doivent copier chez toi. Ils trouvent un modèle chez toi. C'est très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je continue. Même en pureté, nous devons être saints. Parce que la parole nous dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons être saints. Un homme qui n'est pas saint ne peut pas bien servir Dieu parce qu'il sera influencé par le diable. Ce sont des portes que tu ouvres au diable et il va tuer ton ministère. Donc notre conduite, nous devons être des hommes de foi aussi. Modèle des domaines de foi. Une foi forte, les gens copient ta foi. Amen. Hein? Je me rappelle un jour, j'étais à Kinshasa. J'ai quitté le boulot, j'étais dans un bus. Il y a une maman qui partait dans une veille de prière, c'était le soir. Elle avait un enfant. L'enfant commençait à convulser dans le bus. Donc l'enfant était malade, il y avait des histoires qui sautaient à la bouche là-bas. L'enfant va mourir. Les gens s'agitaient dans le bus. Mais la maman de l'enfant ne s'est pas ajoutée. La maman est restée tranquille. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a commencé à s'adresser à l'enfant. Il dit, tu mens. Moi aujourd'hui, je vais aller à la veillée. Si tu veux mourir, meurs. Mais moi à la veillée, je ne manque pas. Si tu ne t'amènes pas à l'hôpital, je vais à l'église, je ne m'occupe pas de toi. Et il a dit ça, il a fait des déclarations. Après, il a commencé à adorer Dieu dans le bus. Et tout le monde dans le bus a commencé à adorer avec cette maman-là. On a adoré Dieu, j'étais à côté de la maman. On a adoré. Quand on arrive à l'arrêt, là où maman veut descendre, l'enfant, c'est la première personne qui s'est mis debout pour attendre sa mère là-bas. L'enfant ne confusait plus, il s'est mis debout. Il a commencé maintenant à... Il a pris le sac de sa maman, la maman payait le bus. Et ils sont partis, la maman, la femme marchait tout bonnement. Vous voyez? Alléluia. Donc, nous devons être des gens de foi. Cette maman a démontré sa foi. Elle a montré, elle savait que non, ce sont les manœuvres sataniques. Elle ne peut pas céder. Elle ne peut pas avoir peur. Et elle est allée à la prière. Et l'enfant n'est pas mort. L'enfant n'était plus malade. Donc, nous devons faire attention, devons être des modèles de foi en pureté, notre conduite. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous sommes en train d'écouter. Et le verset 13, la Bible nous dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, sois un homme de lecture. Quand on fait la lecture, c'est quoi? C'est la formation. On lit des leçons, on lit la Bible, on fait des exercices. C'est ça la formation. C'est important. Paul disait à Timothée, à l'exhortation. Oui, tout ce que nous lisons, nous devons aller exhorter les gens. À l'enseignement, nous devons aller enseigner. Tout ce que tu as appris, c'est pour enseigner. Même moi qui vous parle, j'ai été formé. Maintenant, je peux aussi former d'autres personnes. Verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Parce qu'en lui, il y avait un don. Même en toi qui me suis, Dieu a placé des dons. Dieu a placé des dons en toi. Ne néglige pas, il ne faut pas négliger ces dons-là. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée de saints, des anciens, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Donc, occupe-toi de ça. Fais ça bien pour qu'il y ait progrès. Nous devons progresser dans notre ministère. Nous devons entrer en profondeur dans les choses de Dieu, bien-aimé. Pour tous, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi. Comment tu dois te comporter. C'est ça. Veille sur ton enseignement. Bien-aimé, nous devons veiller sur l'enseignement. Nous devons faire des enseignements qui sont là pour l'édification de l'Église. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauves toi-même. Tu te sauves et toi-même et tu sauves ceux qui t'écoutent. Bien-aimé, si nous veillons sur notre ministère, nous allons sauver nous-mêmes d'abord et nous sauvons aussi ceux qui vont nous écouter. C'est ça la formation. Selon ce passage biblique bien-aimé dans le Seigneur, les dirigeants spirituels que vous êtes, vous devez être des modèles. Comme il dit, sois un modèle pour les dirigeants, pour les fidèles. Nous devons être des modèles. Un modèle, nous avons dit, c'est quelqu'un qui attire les autres vers lui. Ça veut dire quand quelqu'un te regarde comme ça, il a envie de devenir comme toi. Il a envie de venir t'écouter. Parce que tu es un modèle, tu inspires les autres. Quelqu'un qui influence les autres, c'est un modèle. Tu dois influencer les autres. Pour cela, tu dois aimer la formation. Une personne que l'on peut imiter. Une personne que l'on peut prendre pour référence. Bien aimé, est-ce que tu as une référence?
Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont même pas de notions élémentaires de la morale, de l'éthique chrétienne. Mais ça, les gens, tu ne peux pas être modèle, les gens ne vont pas te suivre. Tout ce que tu vas dire, les gens vont voir seulement ton comportement et tes sales habitudes. Mais si tu n'as pas de sales habitudes, tu sais te comporter bien, bien aimé, tu vas réussir dans ton ministère et l'église de Dieu va avancer et le Seigneur va te récompenser. Parce que la Bible nous dit, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. L'élévation, la bénédiction est liée à l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si tu le fais bien, tu seras béni. Tu seras élevé. Tu seras un homme et le monde parlera de toi. Amen. Hein? Si tu fais bien l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. La parole de Dieu demande aux conducteurs spirituels d'être un modèle, d'être une référence. Aujourd'hui, il y a des dirigeants spirituel, comme je l'ai dit, qui manque de notions élémentaires, qui se comportent mal, ce n'est pas bon. Ce qu'un conducteur spirituel fait, c'est bien. Ce qu'il dit, c'est bien. Mais ce qu'il est lui-même est plus important. Parce que nous prêchons d'abord par notre façon d'être, notre façon d'agir, notre conduite. C'est ça. Un philosophe américain qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, c'est comme ça qu'il s'appelait, il a déclaré ceci. Ce que vous êtes résonne tellement fort à mes oreilles que je n'entends pas ce que vous dites. Ce que nous sommes là résonne fort à ses oreilles. De sorte que même ce que nous dites, il n'écoute pas. Il voit d'abord ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est très important pour le ministère. Même si tu es un dirigeant de chorale, ta conduite est très importante. Si tu te comportes mal, les gens vont fuir la chorale. Les gens ne viendront pas parce que tu n'as pas une bonne éducation. Tu parles mal, tout ça. Et les gens vont partir. Donc tu dois contrôler ton langage, ton comportement. Parce que nous prêchons aussi par ces exemples-là. Les gens regardent nos vies. C'est nos vies qui prêchent aussi. C'est pourquoi nous devons être formés. On doit nous dire comment nous devons nous comporter pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pourquoi nous devons aimer la formation, bien-aimés. Donc la formation est vraiment nécessaire. Donc là, on voit la nécessité de la formation. Donc en se formant, bien-aimés, nous allons acquérir de nouvelles méthodes et techniques pour améliorer notre rendement ou notre productivité dans notre ministère. Bien aimé, les nouvelles méthodes, techniques pour améliorer notre rendement, c'est au travers de la formation. Il faut aimer la formation. En se formant, nous irons loin dans les chemins de la croissance spirituelle. Un homme formé, c'est un homme qui va entrer en profondeur dans la croissance spirituelle. Nous devons vraiment croître spirituellement. Vous savez, un homme de Dieu, oui, un serviteur, qui soit de quel domaine, il doit être plus spirituel que les gens qui l'encadrent. Il doit avoir une grande connaissance des Écritures par rapport aux gens qui s'encadrent. Si le pasteur ou un autre membre de l'Église, dirigeant, a le même niveau que les gens qu'il dirige, il n'y a plus d'Église. Nous devons être en haut. C'est pourquoi si nous nous formons, nous irons très loin dans quoi? Dans le chemin de la croissance spirituelle. Parce qu'on va aussi parler de la croissance spirituelle si on a le temps. Oui, si nous nous formons, nous allons nous rendre aptes au service. Pour être aptes au service, nous devons nous former. Si nous sommes formés, bien aimés, la formation va nous aider à faciliter la créativité. On va créer de nouvelles choses à l'église. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec notre Dieu. C'est pourquoi la grâce que Dieu a déposée en nous, nous ne devons pas prendre cette grâce en vain. C'est pourquoi nous devons aimer la formation. Parce que nous avons la grâce de Dieu. Nous avons été appelés. Nous avons la marque de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Même dans la chorale, même dans le protocole, même dans la sécurité, même dans les finances, même dans la prédication. Nous devons savoir que nous travaillons avec Dieu. Notre Dieu est là. Et si nous le faisons bien, le Seigneur va nous bénir. Il va nous élever. Il va faire de grandes choses dans nos vies. Nous serons dans son œuvre. Entre-temps, lui va aller dans nos maisons pour changer ce qui ne marche pas. Bien aimé, nous devons aimer l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, la formation nous fait sortir de la médiocrité. Si nous voulons être des gens bien formés, nous allons quitter la médiocrité. Quand on est formé, on est efficace, on est efficient. Bien aimé, si nous sommes formés, nous sommes efficaces, nous sommes efficients, nous sommes actifs, agissants.
énergiques, nous sommes valables. C'est pourquoi nous devons aimer la formation. La formation nous amène à la compréhension des problèmes de notre temps. Nous allons comprendre les problèmes de notre temps. Oui, bien aimé, un dirigeant efficace, c'est quelqu'un qui peut amener le changement. Donc, avec la formation, nous pourrons amener le changement au sein de notre ministère et même au sein de notre église. Et l'église va avancer. C'est pourquoi je te demande d'être là, de suivre la formation et le Seigneur sera glorifié. Donc, que le Seigneur bénisse le paix que nous avons dit là. Nous allons continuer. On va vous envoyer. Il y aura des exercices que vous allez faire. Et également, je pourrais envoyer des syllabus écrits, manuscrits. Papa Daniel, il va distribuer à l'église. Et ce sera pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À la prochaine.